Vous allez peut-être penser que je suis vraiment maniaque avec les diagrammes en arbre pour les problèmes de probabilité. Mais d'après mon expérience, si dans un problème de probabilité, vous êtes capable de dessiner l'arbre, vous allez comprendre le problème et vous allez être capable d'arriver à une bonne solution, sans même avoir à dessiner l'arbre. Mais si vous n'êtes pas capable de dessiner l'arbre, mais vous n'allez pas comprendre pourquoi que le prof vous montre qu'on multiplie ça ou qu'on fait une telle méthode. Donc là, j'ai un sac avec 3 billes noires et 3 billes blanches. Et la question, c'est que si je choisis au hasard 3 billes, quelle est la probabilité que je vais avoir? Et là, ça dépend. 3 billes blanches, au moins 2 billes blanches, tu sais, 2 billes noires puis une bille blanche, on ne sait pas c'est quoi exactement la question, mais il va y avoir une question. Quelle est la probabilité de? Donc, si je le disons les 3 billes blanches, les élèves vont dire, ben, j'en ai la moitié, donc j'ai une chance sur 2. Mais pensez un petit peu. C'est-tu vraiment une chance sur 2 que je vais choisir les 3 billes blanches? Tu commences à te poser des questions. Je pense pas que c'est exactement ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Première chose, j'ai combien d'événements? Bien là, c'est un peu plus facile de décider les événements. C'est à chaque fois que je choisis une bille, c'est un événement. Donc, je vais commencer ici. Tiens, je vais faire ça comme ça ici à peu près. Et je vais avoir 3 événements. Choisir la première bille, la deuxième bille et la troisième bille. Donc, on commence avec le point. Le point, c'est le sac en face de moi, puis j'ai rien fait encore. Je choisis une bille. Donc, je vais encore avoir deux réalités différentes, deux possibilités, une bille blanche, une bille noire. Là, je vais choisir encore. Et là, je vais avoir encore deux possibilités ou deux réalités différentes. Une blanche, une noire. Et pour la troisième bille, ben là, j'ai encore deux possibilités. Blanche, noire, blanche, noire. Mais là, il faut que je fasse quelque chose de plus là-dedans. Parce que là, il y a quelque chose de bizarre. Si je choisis une bille blanche et une bille blanche dans cette réalité-là, est-ce que c'est vraiment probable que je vais être capable de choisir une bille blanche quand j'en ai trois noires? Non. Alors, il faut que je modifie mon arbre un peu. Sur chaque branche, j'ai besoin d'écrire la probabilité que je vais tomber sur cette branche-là. Alors, pour la première bille, les chances que je vais avoir une bille blanche sont 3 sur 6. Encore ici, la bille noire, ça va être encore 3 sur 6. C'est là que ça vient changer. Dans la réalité que je choisis une première bille blanche, quelle est la probabilité que je vais choisir une deuxième bille blanche? Bien, ça voudrait dire que celle-là, elle n'existe plus dans cette réalité-là. Alors, je viens choisir la deuxième, mais les chances que je choisisse une blanche vont être 2 sur 5. J'ai 2 baies blanches sur 5 baies en tout, et que je choisisse une baie noire, ça, c'est 3 sur 5. Disons, dans la réalité où j'ai choisi une baie blanche C, mais là, ça veut dire que celle-là, oups, celle-là est disparue. Il m'en reste juste une. Donc, les chances que je choisisse une baie blanche quand j'en ai 1 sur 4 en tout, c'est un quart. Dans la réalité où ici, ça sera, je pense, 3 sur 4. Dans la réalité où j'ai choisi une baie blanche et après ça une baie noire, elle est là encore. Donc, celle-là, elle a disparu. Ça, c'est, j'ai choisi une baie blanche, j'ai choisi une baie noire. Quelles sont les chances que je vais choisir une baie blanche? Mais là, j'en ai 2 sur 4 et 2 sur 4. Là, j'ai besoin de trouver les probabilités de chacune comme ça. Alors là, je vais retourner créer noir là, blanc là. Donc, si j'ai choisi une baie noire dans cette réalité-là, elle n'est plus là. Une baie blanche, je vais en avoir 3 sur 5. Et une baie noire, je vais en avoir 2 sur 5. Si j'ai choisi une baie noire là, et dans l'été, j'ai choisi une baie blanche ici, je suis rendu là, quelles sont les chances que je vais choisir une baie blanche? Ben, c'est 2 sur 4. Parce que j'ai 2 baies sur 4 et 2 sur 4C. Dans la réalité où j'ai choisi 2 baies noires, mais là, je vais effacer ça ici. Ça, c'est une baie noire qui disparaît. La deuxième, c'est encore noire. Quelles sont les chances que je vais choisir une baie blanche? Ben, c'est 1, 2, 3, 3 sur 4. Et 1 sur 4. Donc, un peu plus compliqué que tout à l'heure. Là, je viens ici, puis je vais écrire les probabilités. Donc, baie blanche, 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 noire,
blanche, noire, blanche. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, j'ai 8 possibilités, mais elles ne sont pas toutes équiprobables. Ça veut dire toutes la même probabilité. Pour trouver la probabilité d'avoir une branche ici, d'aller blanche, 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 il faut que je multiplie les fractions ici. Quand on multiplie les fractions, n'oubliez pas, c'est, on va les écrire 3 sur 6 fois 2 sur 5 fois 1 quart. On peut multiplier le haut avec le haut et le bas avec le bas. Ou on peut simplifier avant. Comme le 3 et le 6, ça, je vais simplifier, je vais écrire 1 sur 2. Le 2 va simplifier là. Je pense qu'il ne me laisse plus rien. Alors ça, c'est 1 sur 20. Même chose pour le deuxième, j'ai 2 cinquièmes. Non, 3. Mais ça, on va simplifier tout de suite à 1 demi, qui va être plus simple. Alors, si j'ai 1 demi fois 2 cinquièmes fois 3 quarts si je vais pour le noir. Donc, le 2 simplifie encore là. Ici, je vais être rendu à 3 sur 20. Et je fais toutes les probabilités comme ça. Donc là, je vais le faire. OK, là, j'ai tout fait les calculs. Et là, je peux répondre à la question. Quelle est la probabilité d'avoir 3 billes blanches de suite? Bien là, j'ai une chance sur 20. La probabilité d'avoir 3 billes noires, c'est encore une chance sur 20. Toutes les autres, une noire suivie d'une blanche, ça me donne 3 sur 20. Ils sont toutes 3 sur 20 ici. Mais la question, disons, je peux la poser, c'est quelle est la probabilité d'avoir 2 blanches? Bien, où est-ce que j'ai 2 blanches aux us? J'en ai ici. J'en ai une là. Ici. C'est tout. Donc, j'ai 3 sur 20, 3 sur 20 et 3 sur 20. Quand je veux toutes ces probabilités-là ensemble, il faut les additionner, les fractions. Donc, ça sera 3 sur 20 plus 3 sur 20 plus 3 sur 20 qui me donne, le dénominateur ne change pas, le numérateur, ça me donne 9 sur 20. Alors, la probabilité d'avoir 2 blanches égale 9 sur 20. Quelle est la probabilité de choisir une noire suivie d'une blanche suivie d'une noire? Et là, l'ordre est important. Là, je viens noir, blanc, noir, noir, blanc, noir. Donc, ça, c'est égal à 3 sur 20. La probabilité d'avoir 2 noirs et 1 blanc, bien ça, c'est comme j'ai fait tout à l'heure ici. 2 noirs et 1 blanc, ça va me donner encore 3 fois 3 sur 20. Donc, ça, c'est 9 sur 20. Donc, il faut vraiment comprendre la question, est-ce que l'ordre est important ou s'il n'est pas important? Et voici le problème, un problème classique de des billes dans un sac.